Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est la première depuis un bon 2 mois parce que malheureusement j'avais pas mal de travail et il fallait que je fasse des machines assez rapidement et donc je n'avais pas le temps de filmer, de filmer les réparations. Voilà, donc là ça se calme un petit peu et j'en ai une qui me paraît intéressante sur laquelle j'ai déjà fait le diagnostic, mais je pense que ça va être intéressant d'en discuter, d'expliquer un petit peu ce qui se passe sur cette carte. Et puis, donc, j'ai pas encore fait la réparation, hein. On verra si le diagnostic est correct une fois que j'aurai implémenté ce que je préconise. Donc, on est sur une carte de A1708, 820 00 875. Donc, MacBook Pro 13 pouces sans touch bar de 2016. Et bon, évidemment, comme d'habitude, c'est un no power. Alors, quand je branche le connecteur USB-C, enfin le chargeur, vous voyez qu'il y a absolument rien, ça s'allume pas. Donc ça m'indique que je n'ai pas de communication, aucune communication du tout entre le contrôleur USB-C et le chargeur. Il peut y avoir plein de raisons pour ça, hein, mais c'est un premier indice. Et puis voilà, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe et ensuite faire ce qu'il faut pour le réparer. Donc, je me branche ici, sur le port du haut. Et on va passer sur le schéma pour aller un petit peu suivre ce qui est en train de se passer. Je vais me mettre sous le microscope aussi. Là. Donc, je suis branché sur le port du haut. Et je sais que l'alimentation, donc l'entrée, c'est ici, c'est le PP 20V USB-C XB VBus Con. Donc, où est-ce que ça va? Ça va ici, ça passe à travers une inductance, et celle là-haut. Puis ça continue et ça fait son chemin jusqu'au CD3215 U3200 qui est ici. Là, on a le fuse, c'est le F3010 qui se trouve là. Et une fois qu'on est passé à travers le fuse, on devient PP 20V USB-C XB VBus F qui va ensuite passer dans le MOSFET, enfin, à l'arrivée à l'entrée du MOSFET Q3200. Et si le CD3215 fonctionne au moins un minimum, il va contrôler le MOSFET et laisser passer ce truc PP20V machin et le transformer en PP-DCN-G3 Hot. Alors là, c'est écrit PP-HV-X-G3 Hot, mais en fait, c'est PP-DCN-G. Enfin, il change de nom juste après pour s'appeler PP-DCN-G3 Hot, comme vous le voyez ici. Voilà, donc la première chose que j'ai faite, c'est de regarder si cette partie fonctionne. Donc, je repasse sous le microscope. On va un petit peu regarder ce qu'on doit mesurer. Donc ici, le L3400, de l'autre côté, toc, le MOSFET là, et le PPDCN G3 Hot ici. Donc, sous le microscope, j'ai mon CD3215 ici. Je regarde ce qui arrive. Alors, on avait dit ici. Donc, vous voyez que j'ai 5 volts qui arrivent au MOSFET et ensuite qui passe. Est-ce que le CD3215 arrive à contrôler le MOSFET? Là, je regarde à la sortie et à la sortie, j'ai bien 5 volts. Donc, ça veut dire que jusque-là, le CD3215 fait son job. Si ça se produit, moi je sais, d'après l'étude du fonctionnement de ces puces, moi je sais que normalement je dois avoir les trois premiers le CD3215 doit aussi créer ses trois premiers LDO parce que en fait ce sont ces LDO qui alimentent la partie de la puce qui contrôle le MOSFET. Donc normalement celui-là, le
3V3 LDO, le 1V8 LDOA et le 1V8 LDOD doivent être présents. Mais néanmoins, je vais les contrôler, juste pour être sûr. Je suis passé sur le mauvais. C'est celui-là. Voilà. Donc, le LDOA, le 3V3 se trouve ici. On voit que j'ai bien 3V3. Le 1V8 LDOA se trouve ici. Et, attention, pardon. J'ai bien 1V8. Et enfin, le 1V8 LDOD peut être mesuré ici. Et il est bien présent. Comme j'ai dit, je savais qu'ils étaient présents simplement parce que le MOSFET est contrôlé par le CD3215. Mais voilà, ça me prend juste 1 minute pour m'en assurer. Bon, alors qu'est-ce qui vient après comme prochaine alimentation du CD3215? Ben, il a besoin de recevoir par une autre partie de la carte le PP3V3 G3 Hot UPC XP. Donc, qui peut être mesuré ici. Donc, j'ai oublié de vous mettre le schéma. Voilà, donc le PP3V3 G3 Hot UPC XP qui peut être mesuré ici sur C3200. Et j'ai 0. Donc, soit il n'est pas créé, soit j'ai un court-circuit sur cette ligne-là. Donc la première chose que je fais, c'est je débranche, je passe en mode diode et je regarde si cette ligne n'est pas en court-circuit à la masse. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment sur ces machines. Et je vois qu'en mode diode, j'ai 337, donc c'est absolument pas un court-circuit, c'est la valeur normale. D'accord, donc le PP3V3 G3 Hot machin n'est pas créé, donc je vais chercher quelles sont ses conditions de création. Alors je sais d'expérience qu'il est créé par cette puce-là, U6990, qui se trouve ici. Comme vous le voyez, elle s'appelle G3 Hot Supply, 3v3 G3 Hot Supply, et puis elle sort PP3v3 G3 Hot, qui ensuite change de nom pour devenir celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais regarder d'abord si elle est alimentée. Donc son alimentation, c'est ça, PPVN, G3 Hot, machin, qui est en fait PPDCN, G3 Hot, donc normalement je devrais avoir 5 volts. Ici. Donc on regarde. J'alimente la carte de nouveau. Je me mets en voltmètre. Mon condensateur est là. J'ai bien 5 volts. Donc ma puce est alimentée. Ensuite, je regarde si elle reçoit son signal d'allumage. Signal d'allumage, c'est ça, PM Enable P3V3 G3 Hot R, qui vient de qui passe à travers R6991. Donc on va regarder des deux côtés de cette résistance si j'ai quelque chose. Et là, j'ai 0. Là, j'ai 0. Donc, voilà la raison pour laquelle mon PP3V3 G3 Hot n'est pas créé. C'est parce que le signal d'allumage pour la création de cette alimentation n'est pas présent. Donc, d'où vient ce signal d'allumage? C'est pareil, moi j'ai l'habitude, je sais qu'il vient de U7000. Donc, de toute manière, ça se voit là. Il vient
Il vient de... Il vient de là. PM enable P3v3 G Suite RAT. Et donc, ce qu'il y a, c'est que cette puce ne crée pas, ne crée pas ce truc. Soit parce qu'elle est défectueuse, soit parce qu'elle n'est pas alimentée. Donc, je regarde est-ce que cette puce d'abord est alimentée. Alors, son alimentation, donc son alimentation qu'il a fait démarrer, c'est celle-là, qui est là, PPDCN Charger, G Suite RAT Charger. Donc, qui peut être mesuré ici. On a dit ici. Oui. Ok, elle est alimentée. Ensuite, ce que je sais, d'après l'étude, pareil, d'après l'étude de cette puce, c'est qu'elle est censée d'abord créer deux LDO pour sa propre alimentation, qui sont ceux-là, TBA VDDA et TBA VDDP, et qui sont normalement à la même valeur que le PN. C'est-à-dire que si le PN est à 5 volts, ben, ça va faire 5 volts, s'il est à 20 volts, ça va faire 20 volts. Donc, je vais regarder si j'ai quelque chose ici. Et, alors, j'ai oublié où est-ce qu'il était, il est là. Et donc ici, j'ai 2 volts au lieu de 5. Donc, puisque le PN est à 5 volts. Désolé, je suis enrhumé. Voilà. Donc là, j'ai quand même de sérieuses raisons de croire que la puce a un problème, parce que au lieu de me sortir 5 volts sur ses LDO, elle ne sort que 2 volts. Et ensuite, elle refuse de sortir l'enable pour le PP3v3. Voilà où j'en suis dans mon diagnostic. Je pense sincèrement que cette puce est défectueuse et qu'il faut la remplacer. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais quand même, avant, une dernière chose à vérifier, c'est que je n'ai pas... Est-ce que j'ai un court-circuit justement à cet endroit-là, là, sur les LDO? Donc je passe mon multimètre en mode diode, je contrôle 400 et des poussières, donc non, il n'y a pas de court-circuit ici, a priori, il n'y a pas de problème. Tout pointe vers la puce, qui pourtant n'a vraiment pas d'indice qui semblerait montrer qu'elle est défectueuse. Donc je vais la remplacer. J'en ai déjà préparé une que j'ai prise d'une donneuse. Je ne sais pas si elle marche, mais j'en ai déjà pris une que j'ai déjà rebillée pour gagner du temps. Donc on va retirer celle-ci, mettre l'autre à la place. Voilà, air chaud à 500, euh, débit au maximum. On nettoie les pads. Bon, le seul truc bizarre, il y a ce petit point rouge ici. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est grave ou pas grave. On nettoie les pads avec de l'étain à basse température. Voilà.
Et on va installer la nouvelle puce. Un peu de flux. Je contrôle l'orientation, juste pour être sûr, mais oui, le pin 1 est bien, en bas à droite. Voilà ma puce rebillée, dont j'espère qu'elle marche. Ok, donc je suis toujours air chaud à 500. En revanche, je vais baisser le débit parce que sinon la puce va s'envoler. Elle devrait se mettre en place assez rapidement. Voilà. Une petite pichenette. Ouais, ok. On refroidit. Et on teste. Alors, et ah oui, j'ai oublié de mettre bon, enfin, en tout cas, moi, là, j'ai un démarrage, j'ai 20 volts. Donc, mon truc fonctionne. De toute manière, ouais. J'ai oublié de brancher le testeur. Mais on peut voir la différence tout de suite avec ce qu'il y avait avant. Si je mesure ça, ici, mon LDO, et ben maintenant, j'ai bien 5 volts. Et le truc qui nous manquait, le signal d'allumage pour le 3 volts 3 qui était manquant tout à l'heure, il est bien là. Tout à l'heure, j'avais 0 ici. Maintenant, j'ai 5 volts. Donc, j'ai en tout cas résolu cette partie du problème. Et le courant tiré, c'est 620 milliampères. Donc, tout porte à croire que la carte est démarrée. Qu'est-ce que c'est mon test. Ah, mon testeur USB-C, peut-être qu'il marche plus. Marrant qu'il s'allume pas. Ah, là, il s'allume. Là, vous voyez, ici, j'ai 19 volts, 610 milliampères. Donc voilà, tout porte à croire que la carte est allumée. En tout cas, cette partie de la réparation, c'est sûr que ça a marché. Donc je vais la remettre dans le châssis et puis je verrai si la machine fonctionne. Mais voilà pour le diagnostic, c'était assez rapide, enfin parce que j'avais tout préparé en avance. J'espère que c'était clair, j'espère que c'était intéressant, et puis je vous dis à bientôt. Voilà.